Gérard, merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. On s'était vu il n'y a pas très longtemps pour le film Low Cost, où vous portiez à merveille l'uniforme du pilote de ligne. Alors là, on vous retrouve très élégant, très sexy, on peut le dire, avec cet uniforme de directeur de croisière. C'est-à-dire que oui, les gens au début, comme il y avait beaucoup d'étrangers, d'Italiens, d'Allemands, tout ça, qui ne me connaissaient pas, ils me demandaient, vu mon uniforme, où était le restaurant Intel, le bar numéro tant et tout. Et comme je voulais pas les décevoir, je les envoyais un peu n'importe où. Je répondais à leurs questions en anglais et je les ai perdus, quoi. Franck nous a dit aussi que parfois ça lui arrivait de perdre un peu même des gens du tournage. Ça vous est arrivé vous aussi de... Oui, on ne peut pas les joindre, quoi. C'est un peu compliqué comment... C'est-à-dire qu'on se joignait à l'ancienne, on se donnait des petits rendez-vous comme ça, verbaux, ou alors on s'écrivait des petits billets qu'on faisait glisser sous les cabines. C'était pas mal, c'était à l'ancienne. Vous êtes déjà parti en croisière, vous, avant cette expérience magnifique? Non, jamais. Et là, j'en ai fait 6 de suite. Donc, oui, parce qu'une croisière, c'est une semaine. Donc, on est resté 6 semaines. Voilà, je veux dire qu'après les 6 semaines, j'étais content de rentrer, ça c'est vrai. Et puis, il y a quelques temps, là, quand j'ai vu le film était monté, je savais que j'allais faire la promotion du film. J'ai eu une petite nostalgie. Et aujourd'hui, le fait de se retrouver sur un paquebot qui n'est pas celui sur lequel on a tourné, mais qui fait partie des croisières Costa, ça me donne ça nous a donné, et à Franck et à Valérie, l'envie de se refaire une petite semaine, comme ça, ce serait pas mal. Pour terminer, est-ce qu'il y a une scène en particulier jouée par un de vos camarades que vous auriez aimé jouer? Je pense notamment à Enrico, qui est énorme. Enrico, c'est énorme, il fait le roseau. Ça aussi, vous voyez, c'était inattendu. Il est arrivé sur ce bateau 8 jours pour nous faire ces 3 minutes, ce petit clin d'œil. Il y a peu de chanteurs, je pense, qui auraient pu accepter un rôle pareil. Il y a peu de chanteurs qui auraient... de recul sur absolument, qui a un recul, un regard, un humour sur lui-même absolument formidable. Mais c'est une belle rencontre. C'est vrai que vous avez fêté Hanouka même sur le bateau avec des kippas fabriqués par Valérie Le Mercier. Valérie, qui est une petite main et une maman pour nous, nous a cousu des kippas, comme ça, des kippotes, on dit, on a fait Hanouka ensemble, absolument, sur le bateau. C'était une bonne ambiance, en tout cas sur ce tournage, et on le voit dans le film. Oui, absolument. Ça se ressent. Oui, j'espère. Vraiment à toutes et à tous. Merci beaucoup, Gérard, de nous avoir accordé de son temps. Merci. Vous avez bon appétit. Dites-moi, j'ai remarqué que vous aviez un léger accent. Vous êtes ch'ti. En tout cas, vous n'êtes pas française. Vous êtes très perspicace. Je suis calabraise. Ah ben j'aurais dit italienne. Au fait, ma commandante, je ne connais pas votre prénom. Ah, je n'aime pas. Il est ridicule. Margherita. Margherita. C'est pas ridicule. C'est courageux. C'est ma mère qui l'a choisi en hommage à sa pizza préférée? Non, à la maman, ma grand-mère. À la mama, comme la chanson d'Abba. Rémi, je crois que vous confondez avec Aznavour. Ah non, c'est Abba. Elle va mourir, la Mamma Mia. Et c'est quoi votre deuxième prénom? 4 fromages. Je plaisante, Rémi. Elle va prévenir. Bonjour Valérie, merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Mais non. Alors, dans ce film, vous interprétez Isabelle, la DRH de la compagnie, délaissée par son amant et qui se venge en lui collant dans les pattes une brêle. Rémi. Alors, vous jouez le rôle d'une femme stratège, manipulatrice. À la base, ça semble être plutôt excitant. Pourtant, vous dites avoir été très désarçonnée au début par ce rôle. Pourquoi? J'ai jamais été la maîtresse de personne dans aucun film, donc c'est la première maîtresse que j'interprète. Mais ça veut dire que ça va peut-être continuer. Vous êtes une femme fatale dans ce film, on peut le dire. Vous êtes très élégante, vous avez des superbes tenues. Oui, moi, en tant que femme, j'ai remarqué la robe noire avec les paillettes dans le dos, qui était sublime. La robe faite par Vanessa sur mesure. Hein, ah oui, sur mesure. Elles sont vraiment très belles et je me suis posé la question. Je sais que vous avez beaucoup de goût, vous aimez bien la mode. Est-ce que c'est vous qui avez imposé peut-être, ou en tout cas conseillé pour le stylisme? Je pense que la costumière s'est un peu vengée parce que comme la plupart des personnages habillée en uniforme. Elle a pu enfin s'amuser, voilà. Sur laquelle elle a pu se lâcher un peu. C'est vous. C'est moi, donc elle en a profité. Et moi, comme j'aime ça aussi, et on s'est bien amusé ensemble à trouver les robes qui allaient, voilà. Alors j'ai lu que vous étiez un peu claustrophobe, que vous n'aviez jamais passé plus de 2 heures sur un bateau. Ah non, c'est vrai. Ça a dû être très dur alors ce tournage, Valérie. Au départ, j'ai des petites angoisses. Mal de mer? Très vite, non pas les mal de mer, mais de tant de personnes, etc. Et puis la mer, le vent, balai, tout ça. Et puis tous les gens qui étaient avec nous, je parle bien sûr des acteurs, mais des gens, des techniques, les figurants,
En fait, les gens qui sont partis, c'est les gens qui avaient envie de se laisser embarquer. On n'est plus nulle part, on n'a plus de téléphone. C'est-à-dire que maintenant, sur les tournages, tout le monde s'envoie des textos, les photos de ce qui se passe, les machins. Là, il n'y a plus rien. On ne sait pas quelle heure il est, l'heure change à peu près tous les 2-3 jours. La monnaie change tous les 2-3 jours aussi. On est largué et c'est pas mal de temps en temps d'être totalement en dehors de tout. La télévision, c'est assez moyen, Internet ne fonctionne pas. Voilà, la déception, c'était que je pensais que j'allais pouvoir nager des heures et j'ai jamais vu tant d'eau et sans pouvoir... On ne peut pas nager dans ce Non, parce que là, vous avez un pédiluve, en fait. Donc, la petite piscine, là, où les enfants jouent gaiement. Voilà, donc ça fait... Et dans la mer, on n'a pas le droit de se baigner. Donc on crève de chaud. Mais quand je suis arrivée ce matin ici, depuis le mois de novembre, on n'est pas... Voilà, on a tous été un petit truc en montant sur le bateau et d'autres qui n'avaient pas fait ce film étaient là, c'est angoissant, il faut montrer ses papiers. Mais nous, on a l'habitude et le soir, on dansait avec les passagers, on faisait partie, on était un peu l'attraction du bateau de temps en temps. Oh Rémi, parce que ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse l'arrêter sans que vous soyez obligé de vous parler. Ah Rémi! Bonsoir Rémi! Vous avez des petits Suisses là. Je vais rentrer chez moi, l'amour rouge. Il faut que vous changez des idées. C'est vrai dans le film où il y a un médiculeux qui a toujours à redire. Surtout, il n'y a pas des gens qui sont venus vous embêter comme ça. Il y a une dame qui ne voulait pas qu'on tourne et qui mettait la télévision très fort dans sa chambre pour qu'on ne tourne pas à côté dans le... Voilà. Donc je pense qu'ils se sont vengés. Au départ, ils lui ont offert une bouteille de champagne pour qu'elle accepte qu'on tourne pas très loin d'elle. En plus, les gens sont en vacances, etc. Mais enfin bon, c'était une Américaine qui n'était pas contente, je comprends. Hein, je pense qu'ils sont allés mettre une fausse bouteille de champagne après. Elle a eu donc du liquide à regarder tout. Vous tourniez pendant les escales, c'est ça, pour être un peu tranquille sur le bateau? Parfois, on tournait en avançant. On tournait parfois pendant les escales, mais très souvent, quand le bateau était en pleine mer, bien sûr, on tournait. Alors, quelques mots sur Franck Dubosc, que vous connaissez depuis très longtemps. Très longtemps, depuis le conservatoire. Il nous a raconté une petite anecdote, je voulais savoir si c'était vrai, parce qu'on a commencé par lui, cette émission. Est-ce que c'est vrai que vous vous êtes embrassés goulûment? Le seul rapport que j'ai eu avec Franck, c'est un long baiser de 2 heures. C'était le dernier jour de ses cours au conservatoire, ça fait 3 ans. Et on l'a révélé, c'est vrai que ça fait du bien, parce qu'il y avait un petit nœud. Peut-être de l'avoir dit, ça m'a tout libéré. Non mais c'est vrai, et je ne l'ai dit à personne, même dans ma vie. Quelques mots sur vos projets, on va vous retrouver dans le prochain Astérix, le tournage a déjà commencé, il est terminé vendredi. D'accord. Nous avons tourné en Hongrie, en Irlande, Astérix et Obélix au service de la Majesté. Et vous jouez Macintosh, ça? Je joue Miss Macintosh, une anglaise très, très anglaise, gouvernante anglaise dont Obélix est amoureux. Et alors, il y a un autre film aussi, je crois, justement, avec Valérie Donzelli, qu'on voit. Voilà, qui a fait La guerre est déclarée et qui cartonne. Qui cartonne et c'est bien justifié, bien mérité. Et Valérie et Jérémy ont écrit un rôle pour moi. Je les connais depuis 12 ans. Et je suis très très contente. C'est une histoire dansée, une histoire d'amour. Et puis j'ai écrit un scénario qui s'appelle 100% Cachemire et qui vient d'un fait divers que j'ai entendu l'année dernière. C'est une Américaine qui a adopté un enfant russe et cet enfant ne lui convenait pas et elle l'a remis dans l'avion avec une lettre dans la poche. Donc évidemment, quand on entend ça, je me suis dit c'est quel sujet incroyable. Ça, vous allez le réaliser? Oui, je l'ai écrit, mais ça se passe à Paris. Là, c'est pas j'ai transposé, ça se passe à Paris dans un milieu, disons, très favorisé. Et il se passe cette chose, voilà. Et je pense que de tout drame, on peut les transformer en comédie. Donc et ça, on pourra le voir à partir de quand? Vous m'avez donné envie, là. J'ai hâte de voir si ça tourne le printemps prochain. D'accord. Donc après le film de voilà. Ça va mettre un petit peu de temps quand même. Merci beaucoup Valérie, plein de belles choses en perspective. Ouais. Allez, on va y aller. Une année ciné. Merci beaucoup. On se retrouve dans 10 minutes pour le crew meeting. Le quoi? Tu parles anglais. Tu parles anglais toi? Tu déconnes. Il faut te choper, hein, toi, parce que parfois, on a des doutes. La première fois qu'on s'est vu, vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit? Bonjour madame. Voilà, cette journée ensoleillée dans la cité phocéenne touche à sa fin. J'espère qu'on vous aura donné envie d'aller voir ce film. Bienvenue à bord. Je vous le rappelle, en salle à partir du 5 octobre. Allez, je vais rentrer à Paris et à très très vite sur Énergie Paris.